Papa boit trop, maman boit trop, ma sœur boit trop, mon frère boit trop, ma tante boit trop, mon oncle boit trop, mon cousin boit trop, ma cousine boit trop, un copain, une copine. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Vous allez bien? Dites-le à voix haute. Écoutez, moi je vais très très bien. Je vais lancer un sujet qui est un peu répétitif, mais on va reparler d'abstinence, du produit qui nous pose problème. Parce que voilà, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour toutes vos réactions, vos messages, vos likes. C'est très important, surtout sur Facebook. Hein. Si vous regardez ces vidéos sur Facebook, sur Stéphane Chaud-la page, tant que vous êtes sur cette page, Stéphane Chaud, n'hésitez pas à cliquer like et en même temps vous abonner. On ne sait jamais, ça peut faire du bien pour la promo de ces vidéos et du message qu'elles contiennent. Alors, dans vos messages, vous êtes très très nombreux et nombreuses à me parler d'un tiers, de dire voilà, moi j'ai un fils qui fume des pétards toute la journée, moi j'ai un compagnon ou une compagne qui boit de l'alcool mais qui ne reconnaît pas qu'il a un problème avec l'alcool, etc., etc. D'où l'idée de dire bah, on va parler effectivement des autres, de ceux qu'on ennuie avec nos addictions. Alors, je vais faire comme d'habitude, hein, je vais parler de mes addictions et non pas de supposer ou préjuger ou avoir un jugement catégorique sur votre situation. Je ne vous connais pas et même si je vous connaissais, même quand je vous rencontre, certains d'entre vous, je dis rien, moi je vous explique en fait ce que je sais. Et ce que je sais, je le répète aussi, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est moi qui l'ai vécu. Et ce que j'ai vécu, après avoir découvert l'abstinence de l'alcool, en l'occurrence, je l'ai entendu des milliers de fois, répété par d'autres qui ont fait la même expérience. Donc, ce que je vous raconte, c'est une expérience collective. C'est important que je vous dise ça. Vous allez voir pourquoi. Alors, on dit souvent, on va focaliser de nouveau un petit peu sur cet alcool qui est le problème, et c'est la même chose avec la cigarette. Hein. Allez, on va prendre la cigarette pour démarrer. Moi, j'ai commencé à fumer très très jeune, à 12 ans. Est-ce que j'ai fumé 3 paquets par jour à 12 ans? Et vous, quand vous avez commencé à fumer, vous avez commencé à fumer beaucoup tout de suite? Non. Non, on est bien d'accord. Donc c'est cette fameuse progression dont je parle très très régulièrement et dont on ne se rend pas compte. Hein. Donc on progresse. Il y a un moment où évidemment au-delà de 3 paquets, bon, j'ai vu des témoignages de gens qui fumaient plus que 3 paquets de cigarettes par jour, mais bon, c'est déjà beaucoup. Hein. Pour l'alcool, c'est la même chose. Hein. Finalement, on ne se jette pas dans la consommation d'alcool, hein, je ne vais pas dire alcoolique, dans la consommation d'alcool, en disant, ben voilà, je vais boire tout de suite un carton de vin tous les jours. Non, bien sûr que non. On commence très, très légèrement. Ma récente addiction, donc la nourriture, pour laquelle je suis en train d'essayer de faire quelque chose, parce que j'en ai pris conscience, ben c'est pareil, j'ai pas commencé par m'empiffrer tous les soirs en rentrant du boulot, j'ai commencé par acheter un snack par jour, et puis 2 snacks par jour, et puis j'ai activé cette dopamine. En fait, le fonctionnement, d'après ce que j'ai compris des médecins, c'est qu'on active de la dopamine qui est un plaisir immédiat. Et on déclenche ce plaisir immédiat et voilà. Et il en faut toujours plus, évidemment, puisqu'on veut retrouver cet effet de bien-être. C'est pas du bonheur, ça c'est complètement différent. C'est juste un effet de bien-être, comme un shoot pour les gens qui se piquent. L'alcool, le jeu, les réseaux sociaux, les achats compulsifs, tous les mécanismes sont les mêmes. Hein. C'est une compensation. On en a beaucoup parlé, de blessures. Je vous ai parlé de mes blessures d'enfant, de la perte de ma maman, de l'indifférence de mon papa, etc. Donc on compense. Mais ce que j'essaie de faire passer comme message ici, c'est que les gens autour de nous, quand on consomme de l'alcool par exemple, souffrent de ça, mais non seulement ils en souffrent, mais ils voudraient nous aider. Mais ils ne peuvent pas nous aider. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne veut pas être aidé.
Et vous savez pourquoi on ne veut pas être aidé? Parce qu'on nie qu'on a un problème. C'est-à-dire que moi, pendant 25 ans de consommation d'alcool, jamais je me suis aperçu que j'étais alcoolique. Je vous l'ai déjà dit, je l'ai découvert une fois que j'étais abstinent. Ah, abstinence. Abstinence, ça veut dire que je ne peux plus jamais boire. Alors, la technique, c'est de ne pas boire aujourd'hui. Donc, et parfois, quand c'est très difficile en début de sobriété, c'est de dire je ne vais pas boire ce matin. On verra après. Et puis on postpose en fait comme ça naturellement cette espèce de déclic de dire je dois prendre quelque chose pour me générer un petit peu de dopamine parce que je me sens mieux. Alors on fait pas ce raisonnement évidemment hein, quand on est en pleine addiction. C'est comme moi avec la nourriture hein, ces dernières années, ces disons derniers mois, 18 mois, je faisais pas du tout tout le raisonnement, tout le cheminement. Je savais que j'étais en train de me détruire. Parce que j'ai été me détruire avec de la drogue, ensuite avec de l'alcool et bien sûr avec la cigarette. Donc je savais que la nourriture, j'étais en train de me détruire. Mais vous qui me regardez, est-ce que vous pouvez me croire sur parole? Moi et les milliers de personnes que j'ai entendues raconter la même chose, la seule et unique façon de ne pas reproduire chaque jour la même chose avec un espoir d'un résultat différent, c'est ce qu'Einstein appelait la folie, hein, c'est d'arrêter totalement. C'est l'abstinence complète. Par exemple, vous êtes addict aux jeux vidéo sur Internet, des jeux en ligne. Hein, il y a peut-être des jeunes qui nous regardent là. Si vous êtes jeune et que vous jouez beaucoup en ligne et que vous êtes non-stop branché avec vos jeux, écoutez, c'est pas en diminuant les heures que ça va aller mieux parce que vous allez créer un manque. Pareil avec l'alcool, si je décide que je ne bois plus pendant la journée, par exemple, ou pendant 2-3 jours, je vais créer un manque, les 2-3 jours vont être abominables, et puis je vais évidemment me rejeter sur le produit beaucoup plus. Donc, quelle est la solution? La solution, c'est l'abstinence. Hein. Il n'y en a aucune autre. Il n'y en a pas d'autre. Et on ne peut pas toucher aux produits qui nous rend dépendants. Parce que à un moment, on va être sevré si on est abstinent, et à un moment, on n'aura plus besoin de ce produit. Mais aujourd'hui, que ça fait plus de 6 ans que je n'ai plus touché un verre d'alcool, si je prends un verre d'alcool, je vais déclencher dans le cerveau de nouveau cette dopamine, ce bien-être, cette euphorie tout à fait artificielle, hein, on est bien d'accord, puisqu'on ne boit pas vraiment pour le goût, mais pour l'effet que produit de l'alcool. Et hop, je suis reparti pour un tour. Hein. C'est pour ça que je ne touche pas. Je n'y touche pas. Alors, je voudrais revenir, je regarde un peu le timer, je voudrais revenir sur des témoignages que je reçois et qui disent des choses qui sont très très claires. Ce sont des excuses d'alcooliques ou d'addicts, on va dire addicts, des excuses. Alors, l'excuse, c'est « je m'arrête quand je veux ». D'accord ? Et pourquoi est-ce que tu t'arrêtes pas alors, Stéphane ? Je m'arrête pas parce que je sais pas m'arrêter, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Oui, mais moi je peux arrêter pendant 3 jours, d'accord. Et puis le 4e jour, je reprends de plus belle. Donc c'est pas s'arrêter, ça. Hein. L'autre excuse que j'entends beaucoup, c'est je ne bois pas en journée. Moi non plus. Alors je fais les dates 1991, 2015. Bon, ça fait pas tout à fait 25 ans, mais peu importe. J'ai bu le soir. Jamais en journée, et encore moins le matin. Toujours le soir, tous les jours, mais le soir, pas en journée. En 2015, quelques semaines ou quelques mois avant d'arrêter, j'ai commencé à boire la journée. Vous savez comment j'ai terminé? J'ai commencé à boire le matin. Voilà. Mais donc, cette excuse de dire « je ne bois pas en journée », et encore pire, un alcoolique, ça boit le matin, c'est une excuse, ça n'est pas vrai. Les alcooliques, les gens qui sont dépendants à l'alcool, ne boivent pas forcément le matin ou en journée. Donc voilà, je refais passer ce message en disant autour de nous, quand on est en pleine addiction, il y a des gens qui veulent nous aider, mais ils ne peuvent pas nous aider. Donc je vous le dis, à vous qui essayez d'aider vos conjoints, votre famille, quelqu'un, un ami, une maman, un papa, je sais à quel point c'est compliqué parce que vous seriez venu me dire « écoute Stéphane, il faut boire moins ». Je vous aurais dit « mais non, mais c'est sous contrôle ». Alors que j'ai terminé
par des cartons de vin et non plus des bouteilles de vin ou des verres de vin. Donc voilà, je le dis à ceux qui sont dépendants, quelle que soit votre dépendance, la nourriture comme moi, il faut l'abstinence. L'alcool, comme moi, il faut l'abstinence. La cigarette, comme moi, il faut l'abstinence. Les drogues, comme moi, il faut l'abstinence. Vous fumez des pétards, vous êtes accro au shopping online, vous êtes accro aux jeux en ligne, vous êtes accro aux jeux de hasard ou au poker en ligne. C'est toujours le même principe. Chaque fois qu'on va prendre le produit ou qu'on va replonger dans ce qui nous rend addict à cette occupation ou à ce produit, on va réactiver le désir d'en prendre plus, car ça génère cette fameuse dopamine qui nous fait du bien. Donc il faut passer par un sevrage qui n'est pas dramatique. Hein. Moi, j'ai eu du mal les quelques premiers, alors on va dire quoi, la première semaine en ce qui concerne l'alcool, en tous les cas. La clope, ça, c'est vraiment beaucoup plus compliqué pour moi. Mais c'est vrai que j'ai pu arrêter. Au bout de quelques semaines, je pouvais ne plus y penser. Il n'y avait plus cette obsession. Voilà ce que je devrais vous dire. Il n'y a plus l'obsession quand on prend la peine d'aller au-delà des quelques premiers jours ou quelques premières heures. L'obsession commence à disparaître. L'obsession de... Vous savez, je pense à la prochaine cigarette. Combien d'entre nous ne pensent pas à la prochaine cigarette? Moi, en tous les cas, je n'avais pas encore terminé la cigarette avant de monter dans un avion que je pensais déjà à comment j'allais fumer la suivante en arrivant à l'aéroport des vacances ou du séjour. Pareil pour l'alcool. Où est-ce que je vais trouver mon alcool favori à l'étranger? Donc voilà, je voudrais simplement vous dire à vous qui êtes dépendant de quelque chose, d'un produit ou d'une activité, seule l'abstinence, en tous les cas c'est ce que j'ai entendu partout autour de moi, permet une longue et belle vie tranquille sans retomber non-stop, rechuter non-stop dans cette addiction. Je suis désolé, hein, mais je ne suis pas là non plus pour vous raconter des bêtises. Moi, si je refume une cigarette, je refumerai 3 paquets de cigarettes avant la fin de cette semaine. Si je reprends un verre d'alcool, je reboirai une bouteille d'alcool fort par jour ou 6 bouteilles de vin par jour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si je reprends des glaces qui m'ont fait grossir, je vais de nouveau reprendre des glaces tous les jours. C'est ce qu'on est, des addicts. Donc il faut arrêter de vous raconter des histoires. Quand on est addict, quand on boit régulièrement, quand on fume régulièrement, eh bien on est addict. Et quand on est addict, seule l'abstinence peut nous sauver. Voilà, c'était beaucoup moins drôle, encore moins drôle que d'habitude, mais c'était très important de vous dire ça parce que des gens autour de nous, des gens en ce moment autour de vous, qui consommez ou qui êtes addicts à quelque chose, se font vraiment du souci pour vous. Voilà, à la semaine prochaine.